Bon, je vais essayer de condenser un petit peu le propos, de reprendre aussi, puisqu'on s'était un peu divisé le travail avec Pascal Gruny. Donc la première thématique sur laquelle j'aimerais insister, c'est concernant le suivi de la résolution européenne sur la convergence sociale de l'Union européenne. Le socle, et en particulier le socle européen des droits sociaux, qui a été proclamé maintenant depuis plus de 18 mois et auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Notre résolution avait mis l'accent sur l'importance de ce socle, au moins sur le plan de la symbolique, tout en regrettant qu'il n'avait aucune base juridique. Nous avions quand même dit que ça pouvait être un fondement, comme souvent dans l'histoire européenne, où en fait on avance comme ça par petits pas, et que quelque chose qui n'est pas contraignant sur le plan juridique peut devenir effectif dans les politiques européennes. Donc un certain nombre de textes ont été présentés au niveau européen, je pense notamment en matière de contrat de travail, les travaux aussi en matière d'apprentissage et de formation professionnelle. Donc nous voulions vous interroger un peu sur le rôle, le lien entre socle des droits fondamentaux et puis les avancées dans ces domaines. De manière aussi plus concrète, quid des avancées sur la question du salaire minimum commun à l'ensemble des États membres, où nous avions préconisé en fait une approche en pourcentage du salaire médian national. Donc, est-ce que cette idée avance? Est-ce qu'elle est envisageable? Vous parliez de visibilité de l'Union européenne vis-à-vis des citoyens. Je pense que ça fait partie, ces questions de convergence sociale européenne font partie des enjeux des prochaines élections. Et dernier élément un peu opérationnel, la question du numéro de sécurité sociale européen, qui n'a finalement jamais été présenté par la Commission. Et puis de manière un petit peu plus indirecte, on abordait dans notre résolution la question de la création d'une autorité européenne du travail. Donc on a vu qu'il y avait eu très récemment un accord du Conseil et du Parlement sur cette question-là. Comment vous voyez, même si cette agence, cette autorité, est sur la question de la mobilité, comment on peut faire le lien avec la question du socle des droits sociaux fondamentaux? Et Pascal Gruny, donc je poursuis cette réflexion, voulait aussi vous interroger sur la question du mécanisme d'incitation financière à la convergence sociale que nous avions évoqué dans notre résolution. Est-ce qu'il y a une chance d'aboutir, même si vous avez un peu ouvert la porte en matière de politique de convergence de manière plus territoriale, mais en tout cas c'est une porte d'entrée qui est pas inintéressante. Et puis enfin, puisque nos collègues Fabienne Keller et Didier Marie ne sont pas, enfin que Fabienne a dû partir et que Didier s'est excusé, en lien avec la question de l'agence, enfin de l'autorité européenne du travail, la question des travailleurs détachés. Où en est-on d'une réforme de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour éviter la question du dumping, comme vous l'avez souligné, sachant que c'est une compétence qui reste une compétence des États membres, mais que la coordination fait partie des ambitions si on veut donner une visibilité à la question sociale en Europe, et en partie où en est-on de ce fameux certificat A1 de détachement? C'est la question que voulaient poser Fabienne Keller et Didier Marie suite à leur résolution, enfin par rapport au suivi de leur résolution sur le détachement des travailleurs. Voilà, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses, mais je me fais l'écho de 3 interventions au départ. Merci Laurence Harribey. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Harribey. Alors comme vous, je regrette le fait que le socle européen des droits sociaux n'ait pas directement de valeur juridique. Mais vous avez raison, c'est un engagement politique auquel on souscrit des chefs d'État et de gouvernement et sur lequel on doit pouvoir bâtir
parce que c'est un document significatif qui doit avoir vocation à orienter les futures politiques européennes pour les années à venir, et nous avons bien l'intention de nous appuyer dessus. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer en matière d'Europe sociale dans les derniers temps? Certaines négociations ont déjà abouti. La révision du statut de travailleur détaché, bien sûr, la création d'une autorité européenne du travail, j'y reviendrai, la directive équilibre vie professionnelle, vie privée, la directive accessibilité des biens et des services. D'autres sont dans leur phase finale, le règlement sur la coordination des règlements de régime de sécurité sociale. Le paquet mobilité, je le dis avec précaution parce que le Conseil a bien travaillé, le Parlement est très divisé. Je ne suis pas absolument sûre qu'on y arrive. Et je le regrette, parce que je pense qu'on était près d'un compromis intelligent, pas 100% satisfaisant, mais qui nous faisait déjà faire un progrès et qu'on aurait pu déjà cranter pour la suite. Alors peut-être que je me trompe, et si je me trompe, tant mieux. Et je reviendrai vers vous la prochaine fois en vous disant que c'est passé. Mais les groupes politiques partent en ordre dispersé, en préférant parfois le mieux qui pourtant est l'ennemi du bien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'affolement sur ce sujet, à tort. Et puis certaines réglementations porteront à moyen terme, comme nos efforts, pour conditionner l'accessibilité des fonds structurels à un certain degré de convergence. Là aussi, j'y reviendrai. Sur le salaire minimum, oui, il faut définir un salaire minimum. Il ne pourra évidemment pas être uniforme. Il devra être adapté à la réalité économique de chaque pays. Mais progressivement, il permettrait de rentrer dans une logique de convergence. Les réflexions se poursuivent sur ce sujet, nous les portons. Plusieurs États, à titre national, n'ont pas de salaire minimum défini par la loi. C'est notamment le cas des pays nordiques. Ils sont opposés à cette idée parce que c'est le fruit du dialogue social. C'est une conversation que nous avons avec eux pour expliquer qu'avec des cultures différentes, il faut quand même qu'on arrive à atterrir sur quelque chose de convergent. Et nous en parlons régulièrement. Évidemment, l'adoption en Allemagne d'un salaire minimum est un événement qui va dans le bon sens. Alors, sur la convergence sociale européenne, je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons nous appuyer sur le socle européen des droits sociaux pour travailler des conditions d'octroi des financements européens. Trois principes qui pour nous sont essentiels: l'existence d'un salaire minimum, le dialogue social et la protection sociale devraient servir de conditionnalité au versement des fonds européens. C'est la position que nous portons. Je ne veux pas dire qu'on a réussi à convaincre, mais c'est un sujet qui s'installe de manière, je pense, forte et durable dans le dialogue avec nos partenaires, sachant que dans un certain nombre de pays plus récemment entrés dans l'Union européenne, ces pays sont confrontés à un manque de main-d'œuvre, connaissent le plein emploi et connaissent une pression forte pour non seulement une hausse des salaires, mais pour la mise en place d'une protection sociale plus substantielle. Et je pense que nous devons absolument saisir ce moment pour apporter notre pierre à ce sujet. Parce que personne ne peut nous dire que ça n'est pas le sujet du moment. Nous avons des pays qui, d'abord, luttent contre l'émigration de leurs travailleurs et qui, par ailleurs, ont des positions que nous ne partageons pas sur la question de la répartition des migrants, mais qui vont chercher des migrants à l'autre bout du monde parce qu'ils n'ont plus assez de travailleurs qualifiés dans leur propre pays. Donc il y a véritablement un sujet de salaire minimum de protection sociale qu'il faut que nous portions aujourd'hui. Sur les sujets d'autorité européenne du travail, donc vous l'avez dit, cette autorité est donc mise en place. Nous sommes heureux du compromis final qui est issu des négociations parce que cela permet trois objectifs: une information fiable et claire sur les règles relatives au détachement, à la fois pour les entreprises et pour les travailleurs, une mise en œuvre et des contrôles efficaces de la réglementation européenne et un système de résolution des conflits entre États membres plus performant. Sur le mécanisme de coopération entre l'AET et la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, nous avons développé ce mécanisme pour assurer un bon fonctionnement du système de médiation. L'AET informera systématiquement la Commission administrative sur les sujets sécurité sociale, laquelle pourra se saisir du sujet si elle le souhaite. Elle reste ultimement compétente sur les sujets de sécurité sociale, évidemment.
Le cas échéant, l'AET continuera uniquement la médiation sur la partie droit du travail. L'AET et la commission administrative élaboreront un accord précis de coopération pour garantir que les processus de médiation se déroulent de manière rapide et harmonieuse. J'ai conscience que c'est du petit pas, mais on sait qu'en matière européenne, c'est comme ça qu'on aboutit à mettre ensemble des instruments qui peuvent renforcer l'Europe sociale. Sur le certificat A1 de détachement, l'arrêt Altin précise que le juge national n'a pas à prendre en compte des certificats A1 de détachement dont il a été établi qu'ils sont frauduleux. La simple existence de cet arrêt fournit déjà un certain degré de protection juridique partout dans l'Union européenne, c'est positif. Une codification via le règlement coordination des régimes de sécurité sociale serait bien sûr positive, mais les équilibres sur ce règlement, qui contient de nombreuses dispositions importantes, sont extrêmement fragiles au moment où nous parlons. Nous sommes proches d'une minorité de blocage sur tous les sujets. Nous faisons au mieux pour inclure l'arrêt, mais nous ne voulons pas provoquer le blocage des négociations. Nous marchons sur un fil. Il est possible d'y arriver, à condition de se concentrer sur les éléments les plus importants de ce règlement. Et je crois qu'au niveau du Parlement européen, on commence à l'entendre. Il n'est pas impossible que nous y arrivions. Mais ça n'est pas très facile. Voilà.